histoire. Ah! Et là, je vois la planète Saturne avec son anneau. Oh, là, une soucoupe volante. Et puis là, c'est... Oh, c'est une étoile filante. Et là, qu'est-ce que je vois? Ah! Mais c'est toi! Coucou, bonjour! J'observe le ciel et je vois plein de trucs. Mais c'est quoi ça? Un éléphant volant? Je rigole. Moi, je n'en ai jamais vu. C'est mon copain Zou qui en a déjà rencontré un. Tu ne me crois pas? Attends, je vais te raconter son histoire. Zou et l'éléphant volant. Cette histoire se passe en Chine, il y a très longtemps. À cette époque, les gens ont très faim, parce qu'il n'y a pas assez de riz pour tout le monde. Tenez, c'est pour vous. Regarde, là c'est Zou. Il est vraiment gentil avec tout le monde. Mille merci, Zou. Si l'empereur était comme toi, la vie serait moins dure ici. Au lieu de cela, il garde tout le riz pour lui. Ah oui, l'empereur, c'est rien qu'un affreux-horrible égoïste. Il y en a assez. L'empereur ne doit sûrement pas savoir que son peuple a si faim. Je vais aller lui parler moi-même. Tu es fou. L'empereur ne voudra certainement pas t'écouter. Mais si, je lui amènerai quelques beaux tissus en cadeau et je reviendrai avec du riz, tu verras. Merci, merci. Zou voyage pendant très longtemps. Mais la Chine, c'est un grand pays. Ça risque de prendre du temps. Tu permets que j'avance un peu? Au bout de longtemps, Zou arrive devant le palais de l'empereur. Halte là, Manon. Bonjour, messieurs les gardes. J'apporte un cadeau à l'empereur pour qu'il accepte de donner à manger à son peuple. Aucune chance. Quel idiot. C'est quoi ce raffut? Oh, l'empereur. Empereur, voici une étoffe précieuse que j'ai faite moi-même pour vous. Comme c'est gentil. Je n'avais justement plus de mouchoirs. Allez, salut. En fait, noble empereur, je venais pour vous dire que votre peuple a faim. Eh bien, qu'il mange. Le problème, c'est qu'il n'y a plus assez de riz pour tous. Eh bien, qu'il mange de l'herbe. Regarde les vaches, elles adorent. Allez, du balai maintenant. Oh là 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 là. Égoïste d'empereur. Que vais-je dire aux gens du village? Hein? Ça vient de par là? Bah, qu'est-ce qui se passe, mon gros? Attends, je vais t'aider. Je voulais manger quelques feuilles, mais ma trompe s'est coincée dans l'arbre. Merci, petit homme. Moi, c'est Tic-Toc. Qu'est-ce que tu fais tout seul dans cette grande forêt? Et Zou lui raconte toute son histoire. Non, mais l'empereur a du riz pour une armée. Quel sale type. Eh oui, mais je ne peux rien y faire. Je rentre chez moi. Salut, TikTok. Oh non, pas de ça. Tu m'as aidé. Alors, maintenant, c'est mon tour. Allons voir l'empereur et offrons-lui un cadeau qui le fera rêver. Mais l'empereur a tout? Pas tout, non. Il n'a pas ce qui n'existe pas. Voilà mon idée. Voilà. Empereur, nous voilà. C'est parti. Un sorcier sur un éléphant. Il va nous rôtir tout cru. Ne crains rien, je suis l'empereur du royaume du ciel et mon palais est dans les nuages. Là-bas, les maisons sont en pierres précieuses et les desserts poussent dans les arbres. Mais j'ai le vertige là-haut. Je vois, oui. En quoi puis-je t'aider? Je me disais, je ne sais pas, mais enfin, et si nous échangions nos royaumes?
Cet homme est fou. Son super royaume contre le mien qui est tout nul. Oui, noble seigneur, c'est d'accord. Top là. Mais si tu veux y entrer, il te faudra porter mes vêtements. Oui, oui, pourquoi pas. Tout ce que tu veux. Bon voyage, nouveau roi du ciel. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Zhou est le nouvel empereur de Chine. Et l'empereur est devenu le roi des cieux. Mais non, en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Regarde. Je suis le roi du ciel. Empereur, le voyage s'arrête ici. Il parle. Voleur! Escroc! Tripatouille de paysans! C'est un scandale! Bon, eh bien, je serai l'empereur de cette île, alors. Non, ici l'empereur, c'est moi. Va me chercher des noix de coco. Elle est mieux comme ça à la fin de l'histoire, pas vrai? Et tu sais quoi? Zhou est devenu empereur de Chine et il a tout changé. Avec lui, tout le monde a pu manger à sa faim. Et voilà, l'histoire est finie. Il en a de la chance, Zhou, d'avoir rencontré un éléphant volant. Moi aussi, j'aimerais bien en voir un. Oh, là, j'en vois un. Oh non, oh, c'est juste un pou dans tes cheveux. Bon, ben, si tu en vois un, tu me le dis la prochaine fois. Allez, salut, salut. Oh là 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 là, ce n'est pas possible. Comment faire? J'ai un gros énorme problème. Mes copains Lucie, Erwan et Louis m'ont invité à venir jouer chez eux. Quoi? Tu trouves que c'est super? Bah non, 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 pas du tout. Parce qu'ils n'habitent pas ensemble. Alors chez qui je vais? Je ne sais pas, moi. Je suis comme Lissimba. Je n'arrive pas à choisir. Je vois, tu ne connais pas son histoire. Pas de problème, je te la raconte. Enfin, il faut que je réfléchisse. Je te la raconte maintenant ou je choisis d'abord chez qui je vais jouer? Je rigole. Bien sûr que je vais te raconter l'histoire d'abord. Allez, Zhou, c'est parti. Lissimba se décide. Là, c'est la case de Lissimba. Il habite juste à côté d'un manguier. C'est son fruit préféré. Mais depuis tout petit, il a du mal à choisir. Regarde. Ah, quelle belle journée. Tiens, je vais manger une mangue pour le petit déjeuner. Miam. Oh, mais laquelle choisir? Celle-là? Oh non. Oh là là, c'est trop dur. Je ne sais pas laquelle choisir. J'en ai assez. Là, ce n'est pas compliqué quand même. Les mangues sont toutes bien mûres. Lissimba n'a pas besoin de choisir. Oh, j'ai une idée. Je n'ai qu'à prendre n'importe quelle mangue au hasard. Amstramgram. Oh, où sont toutes mes mangues? Oh non! Oh non, j'ai encore hésité trop longtemps. La 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 la, et me voilà sirène, princesse jolie reine, amoureux de ma voix, quel roi m'épousera? Oh là là, en voilà un qui est tout amoureux. Princesse jolie reine. Oh, qu'est-ce qu'elle chante bien! Je suis très amoureux, je n'ai jamais été aussi heureux. Tralalala, l'amour c'est fabuleux. Et puis c'est génial, je n'ai même pas à choisir. J'arrive. C'est pour vous? Pour nous, comme c'est gentil. Comment ça pour nous? Hein? Des jumelles? Oh là là, c'était trop beau pour être vrai. Voilà que Lissimba va de nouveau devoir choisir. Et entre deux sœurs jumelles en plus. Oh. Alors, Lissimba décida de demander conseil à son grand-père.
un grand sorcier qui habite la montagne. Grand-père, j'ai besoin de ton aide. Lissimba, ne me dis rien, j'ai tout vu. C'est autre chose que ton affaire de mangue cette fois. Et même si ces deux jeunes filles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, pas question de choisir entre elles au hasard, n'est-ce pas? Et hop! Tu dois découvrir leur cœur. Mais comment faire? Moi, je ne sais pas. Tchou! Oups. Tu es grand maintenant, tu dois apprendre à choisir. Va dans la crypte et trouve le fétiche du choix, et il te permettra de toujours bien choisir. Bonjour, Lissimba. Nous sommes les fétiches du choix. Comment ça, les... Grand-père ne m'a parlé que d'un seul fétiche. Effectivement, il n'y a parmi nous qu'un seul fétiche du choix qui puisse te convenir. Et il deviendra ton serviteur à une seule condition, que tu le choisisses bien. Mais comment? Vous êtes tous pareils? Nous comptons jusqu'à 10. 1, 2, 3. Lissimba, mon grand, ne te laisse pas aller, c'est la chance de ta vie, allons, 5, comment faire? 6, Tous ces fétiches sont identiques, et ils m'ont dit que le 7, bon fétiche serait celui que je choisirais. 8, 9 3 quarts. Toi! Bravo! Ah, tu vois, ce n'était pas si dur de me choisir. Oui, j'ai réussi! Ça y est, j'ai choisi! Fétiche, aide-moi! Ne te fie pas aux apparences, écoute ton cœur. Ma sœur, tu manges encore une mangue? Mais comment peux-tu aimer à ce point ce que je n'aime pas? Blah, tu dois avoir le cœur en mangue à force d'en avaler. Allô, Sidane? Waouh! C'est cette jeune fille-là ma préférée, sans hésiter! C'est elle que j'aime! Merci, fétiche! Bonjour? Bonjour, tu veux une mangue? Serre-toi. Merci. Voilà, depuis ce jour, Lissimba n'a plus de problème de choix. Et il n'a même plus besoin de son fétiche. Ça y est, c'est fini, ça t'a plu? Chouette alors! Bon, mais moi je n'ai toujours pas décidé chez qui je vais jouer. Attends, j'ai trouvé! Je vais tous les inviter. Comme ça, je n'ai pas besoin de choisir. Allez, je vais leur téléphoner. Salut, salut! Ah oui, toi aussi tu es invité. Coucou, bonjour, c'est moi Mila. Tu as vu mon super boomerang? Oh, je vais me faire gronder. S'il te plaît, tu ne dis pas que c'est moi, d'accord? Oh, merci, tu es super. Si tu t'étais appelé Strabilou, tu sais quoi? Eh bien, tu aurais déjà tout rapporté à mes parents en échange de quelque chose. Parce que Strabilou, c'est le loup le plus rapporteur du monde entier. Mais un jour, il s'est fait attraper. Ah là là, il faut absolument que je te raconte. Zou, c'est parti. Strabilou le rapporteur. Miam. Oh, miam, miam. Oh. Ma poulette, où es-tu? Oh, mais où est-elle passée? Chut. Hé, monsieur, ta poule est là, dans le buisson. J'allais. Merci beaucoup. Tiens, prends une part de tarte pour te récompenser. Voyons, je n'ai pas fait ça pour avoir quelque chose en échange. Enfin, pourquoi pas? Oh, délicieux. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour le roi. Je lui fais un oreiller bien moelleux.
Ah, et pourquoi lui fais-tu ce cadeau? Ben, tu n'es pas au courant. Notre roi bien-aimé est malade. Il a une grosse grippe et personne n'arrive à le soigner. Alors tout le monde va lui apporter un cadeau pour le réconforter. Et moi, je lui prépare un bon oreiller. Oh, ben, je vais lui amener un cadeau, moi aussi. Ah oui, il faut que je te présente Zako le renard. D'habitude, il est gentil, mais aujourd'hui, il est de mauvaise humeur. Parce que depuis ce matin, Zako, c'est Monsieur Pas de Chance. C'est vrai, il ne lui est arrivé que des malheurs. Oh trop de pas de chance. Tiens, salut, Zako. Salut. Tu ne vas pas voir le roi? Il est malade, tu sais. Moi, je lui apporte ce magnifique cadeau pour... Oui, c'est ça, bla. Eh bien, moi, je m'en fiche complètement qu'il soit malade, le roi. Parce que j'ai plein de problèmes plus graves qu'une grippe de rien du tout. Ah, je suis même content qu'il soit malade. Oh, bon, ça va. Pas la peine de s'énerver. Ah, j'ai une idée. Oh non, Strabilou va aller rapporter au roi ce que Zako a dit. Ah, tout ça, c'est pour avoir une récompense, comme d'habitude. Oh, attention là, un robot. Oui, entrez. Bonjour, Majesté. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, Strabilou, j'étais en train de lire. Partie terminée. C'est très gentil à toi de me rendre visite. Vous savez, ça me fait très plaisir, Majesté. Ce n'est pas comme Zako le renard. Allô? Mais pourquoi? Sans doute parce qu'il ne vous aime pas. Quand je lui ai proposé de venir avec moi, il m'a dit qu'il était bien content que vous soyez malade. Comment? Quel culot! Eh bien, nous allons voir ce que nous allons voir. Gino! Va me chercher sur le champ, Zako le renard, que je le punisse! Je vous assure, Majesté. Non, Gino, ça c'est une poire. D'accord, Majesté. Non, mais non, Gino! Ça, c'est le fermier Balthazar. Oh, Gino, désolé. Mais non, Gino, un renard, pas un calamar! C'est ça, un renard! Oh, c'est beau. Voilà. Bravo, Gino! Alors, Zako, on est content que je sois malade, c'est ça? Ah bon? Strabilou vous a vraiment dit ça? Il est parti tellement vite, il n'a pas dû entendre la fin de ma phrase. Je disais que j'étais content que vous soyez malade parce que j'ai inventé une potion qui va vous guérir, c'est certain. Mais il ment, Majesté. C'est évident. Silence, Strabilou. Zako, de quoi as-tu besoin pour faire ta potion? Rusé, le renard. Tu crois peut-être que Zako dit la vérité? Mais non, c'est une farce. Pour commencer, il me faut une pizza au chocolat. Ensuite, un paquet de bonbons au jambon. Et enfin, des fleurs en forme de cœur. Versez les ingrédients. Et on mélange bien. Je peux goûter? Pas encore. Il me manque un dernier ingrédient, mais je ne me rappelle plus quoi. Ah si, bien sûr, c'est une fourrure de loup. Quoi? Non, pas moi, Strabilou, tu ne veux pas que notre roi guérisse? Voyons, Strabilou, tu dois faire cela pour ton roi. Gino, prends-lui sa fourrure. D'accord, Majesté. C'est prêt. C'est fameux. Je sens que je vais guérir très vite. Tiens, voilà pour te remercier, Zako. Et reste au château, tu es mon invité. Strabilou, bien merci pour ta fourrure. Gino, raccompagne-le. Mais, Majesté! Gino, raccompagné. Et voilà, mon histoire est finie. Je suis drôlement contente pour Zako. En plus, il a guéri le roi sans le faire exprès. Quant à Strabilou, le rapporteur, il s'est bien fait attraper. Génial, non? Tu sais, moi, les seules choses que j'aime bien rapporter, ce sont les belles histoires qui font rêver. Bon, salut! Coucou, bonjour! Oh là là, tu devrais voir ta tête quand tu regardes la télé. Tu es tout sérieux? Allez, on est là pour faire la fête, pas pour faire la tête. Oui,
je sais, ce n'est pas bien du tout de se moquer, mais je voulais jouer à Aurel, le plus affreux, horrible moqueur du monde entier. Tu veux que je te raconte son histoire? Eh ben non, tiens, je n'ai pas envie. Non, je rigole. Bien sûr que je vais te la raconter. Allez, c'est parti. Aurel, le moqueur. L'histoire d'Aurel se passe il y a très longtemps. Voilà, c'est lui, Aurel. Bonjour. Bien bonjour, Venom. Il est sympa, Aurel, mais il a aussi un gros défaut, un très gros même. Il ne peut s'empêcher de... Le gros osoteur de saucisson. Bien le bonjour, monsieur, et bon appétit. My police. Bon, tu as compris. Aurel ne peut pas s'empêcher de se moquer de tout le monde, tout le temps. Comme si c'était plus fort que lui. Et on applaudit bien fort les deux sœurs casseroles qui viennent de nous chanter leur tube, les casseuses d'oreilles. Docteur, venez vite, il y a un nez en patate à soigner. Eh, mon vieux, le panier est là-haut. Vous avez vu ça? C'était... Oula. Bonjour, jeune homme. Ouh, ça va, madame nez crochu, grosse verrue? Alors là, c'est la grosse erreur d'Aurel. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, la vieille dame, c'est une horrible sorcière. Tu t'es moqué de moi, vilain garçon. Ratatouille et Patouton, je te transforme en hérisson. Jolie crotte de bique, te voilà moche et qui pique. Oh, mais qu'est-ce que tu m'as fait, mon magnifique corps? Tu redeviendras joli jeune homme quand tu ne te moqueras plus de personne. Oh, et puis non, c'est trop facile. Tu redeviendras joli jeune homme quand tu ne te moqueras plus de personne et qu'en poil de rat et boule de gomme, une jolie fille t'embrassera sur le nez. Et c'est comme ça. Non. Oh là là, eh ben c'est pas gagné. Parce qu'avant qu'une fille n'accepte d'embrasser un hérisson... Et voilà, l'histoire est finie. J'espère que ça t'a plu. Mais non, je blague. Je n'ai pas terminé mon histoire. Allez, zou. C'est reparti. Tiens, une fataigne sur pattes. À tes piquants tombes un pix. Aïe! Ah, ben merci. Comment je vais jouer maintenant? Tu feras parfaitement l'affaire, tête de cactus. Ouah, tu rebondis drôlement bien, tu sais. Ouais. Avant, j'étais un beau garçon. Maintenant, je ne suis qu'un hérisson. Maintenant, tout le monde se moque de moi. On applaudit bien fort. La dernière chanson du hérisson. Je chante comme un paillasson. Tu ne sens pas bon. Va te laver. Tu redeviendras joli jeune homme quand tu ne te moqueras plus de personne et quand une jolie jeune fille t'embrassera sur le nez. Oh, pauvre moufette, je vais l'aider. Allez, du balai. Laissez cette moufette tranquille et que je ne vous revoie plus jamais l'embêter. Ce n'est pas sa faute si... Oula! Oh, merci. Oh, merci de m'avoir aidé, monsieur le hérisson. Ces lapins à la noix n'arrêtent pas de se moquer de moi. Vous savez, je ne supporte plus les moqueries depuis quelque temps. Oh, youpi! C'est bon, je suis guéri. Mais tu es...
Et je suis... Mais arrête de répéter ce que je dis. Ouh, les amoureux! Alors là, c'est extra fantastique! En fait, la moufette aussi a été transformée par la sorcière. Et tu sais quoi? Eh ben, Aurel et elle se sont mariés. Et ils ne se sont plus jamais moqués de personne. Enfin, sauf d'eux-mêmes. Tiens, mon petit hérisson en sucre, un cadeau pour notre anniversaire de mariage. Oh, merci, ma moufette au chocolat. Voici aussi un cadeau pour toi. Oh. Oh. Voilà, c'est une plante qui ne manque pas de piquant comme toi. Super! Et au moins, avec ce bon parfum, ta mauvaise odeur ne va pas la faire faner. Et voilà, mon histoire est finie. Mais oui, cette fois-ci, c'est vrai. Je ne me moque pas. Mais j'y pense. Monsieur Piquedouille, mon petit hérisson. Ben oui, si ça se trouve, c'est aussi un monsieur qui a été transformé par une sorcière. Monsieur Piquedouille. Ah, te voilà. Proutazut, tu n'es pas un beau prince. Oh, mon Piquedouille, je disais ça pour rire. C'est sûr, il ne faut vraiment jamais se moquer des autres. Ça leur fait trop de peine. Allez, je vais le consoler. À la prochaine,